Côte d'Ivoire 2025, l'opposition prépare une grosse surprise pour le scrutin du 25 octobre, c'est le thème du jour. Et nous en parlons avec Luc Koumé-Abalo-Abaki, écrivain, journaliste, président exécutif de l'Institut d'études stratégiques et de géopolitique appliquée. Avec lui, son Excellence Sogoyou Kegewi, ancien ambassadeur, journaliste. Merci de rester avec nous pour cette seconde partie que nous faisons avec les téléspectateurs qui nous suivent nombreux sur satellite, sur l'application sur YouTube et sur Facebook. Ils contribuent également à cette émission avec le pouce. Oui, ils sont nombreux à liker, faites comme eux. Et puis commentez surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez New World Forum, envoyez-nous vos contributions via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Est-ce que les téléspectateurs sont prêts déjà? Je vais prendre quelques informations sur Facebook. J'y vais, que nous dit notre téléspectateur. Le problème actuel de la Côte d'Ivoire s'appelle la Commission électorale indépendante. Je pense qu'on a fait allusion à cela tout de suite, parce qu'en fait, elle doit faire le travail de base. Elle doit faire le travail préliminaire, mais tant que ce travail est sain, bien construit, mais imaginez, il y a le code électoral qui dit clairement le procédé par lequel le citoyen s'inscrit. L'inscription sur la liste électorale est de droit. Il n'est pas du ressort de la Commission électorale nationale, de la Commission électorale, d'éliminer ou bien d'empêcher même un citoyen de s'inscrire. Ce fut le cas de Gbagbo. Parce qu'en réalité, il a fait la démarche pour s'inscrire sur la liste électorale. Même s'il y a des préjugés, même si vous recevez des instructions, vous devez au moins respecter la procédure. C'est une question d'élégance, voyez-vous, c'est une question de manière. Vous l'inscrivez et puis bon, si après, dans la procédure, on se rend compte que non, il n'est pas éligible, il ne peut pas figurer sur la liste électorale. Bon, mais écoutez, au moins vous avez fait votre travail. Donc cette commission-là, j'ai dit, de par sa composition, de par le profil même du président, etc., il y a un problème. Et donc, elle est chrysogène dès maintenant. Et c'est un vrai problème, parce que ce n'est pas elle qui doit diviser, en tout cas, les Ivoiriens à partir des candidats, en tout cas, qui veulent postuler. Excellence, je vous ajoute la question de Blaise Laoui. Bonjour, Excellence. Que dit la France face à la position de Ouattara qui voudrait un 4e mandat? On s'en fout de la France. Non, la France, si ça ne tenait qu'à la France, Ouattara est président, il va mourir, on va le momifier, on lui construit une pyramide, il est toujours président. Tant que la France peut, en Côte d'Ivoire, agir comme elle veut, ramasser ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème pour la France. Seulement, j'ai dit que Ouattara, avec tout le respect que nous lui devons, si la France fait rapidement ses calculs et se dit non, j'ai besoin d'une nouvelle énergie pour m'assurer l'esclavage de la Côte d'Ivoire et que ce n'est pas Ouattara qui peut le faire, mais il va miser sur la nouvelle énergie et en l'occurrence aujourd'hui je crois que c'est Tidjane Thiam, ce qui n'est pas du tout à l'avantage de Tidjane Thiam, qu'on sache que c'est la France qui veut le cornaquer. Tidjane Thiam a des références qu'il faut pour se faire élire président haut les mains en Côte d'Ivoire quand tu vois son ascendance. Mais s'il se met dans les histoires de candidats de la France, c'est foutu pour lui. Bonjour New World TV, c'est Abdoul de Bruxelles. Aujourd'hui, c'est la fête. Je voudrais profiter pour vous dire bonne fête et merci à vous pour cette messe de dimanche. Que dira pas vous souhaiter santé et fortune. Dieu vous protège, mes doyens. Santé et fortune, hein? Ah ben, tant mieux. Fortune matérielle, fortune spirituelle, fortune intellectuelle. Mais vous êtes déjà fortuné. Ah bon, c'est d'abord la fortune c'est la fortune qui assure la santé. Pour l'excellence, on n'en parle pas. Je fais partie des fortunés. Ça c'est bien. Un ancien ambassadeur quand même. Ah ben voilà, c'est bien. Ambassadeur qui couvrait l'Allemagne, Israël, la Pologne. Je ne nie pas là. Je suis très heureux parce que jusqu'à aujourd'hui, chaque mois, les pays en question cotisent pour m'envoyer. Donc, en tout cas, tu es un patrimoine. Voilà. Pour le pays. Je ne me plains pas. Ma force, c'est que je ne me plains jamais. Voilà. Guinée, Conakry, Lansine Traoré, bonjour le forum et bonne fête de Ramadan à vous et à tous les compatriotes de ma deuxième nation, le Togo.
Et cela grâce à New World TV. Nous en sommes très heureux. Pour commencer, tant que les valets locaux continueront d'assurer l'intérêt crescendo et impitoyable de la métropole, ils passeront par toutes les cartes pour évincer les candidats potentiels susceptibles d'être élus. Ils savent que le fervent patriote Laurent Gbagbo a 1000% de chances d'être élu comme président de la Côte d'Ivoire. Pour cela, donc, les ennemis éternels savent qu'ils vont perdre leur position géostratégique en Afrique de l'Ouest. Et cela fera un ouf de soulagement politique pour le peuple de l'AES. Bon dimanche à vous. En tout cas, c'est une hypothèse, une prospective. Si Laurent Gbagbo prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, ça va élargir le champ de l'AES. Quand on sait que le Ghana est désormais sympathisant et que le Togo veut adhérer à l'AES, J'étais dit la dernière fois que Embalo de Guinée-Bissau était en train d'écrire l'oraison funèbre de la CEDEAO. Si Gbagbo prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, je crois qu'on va faire une veillée de choses, comment on appelle ça? On fait une veillée funèbre et puis on va aller enterrer la CEDEAO le lendemain matin. Parce que le Ghanéen, il n'a pas quitté la CEDEAO, mais il est pro-AES. Gbagbo vient, Gbagbo n'a même pas besoin de dire je quitte la CEDEAO, mais il soutient l'AES. Ou bien la CEDEAO accepte que l'AES est une réalité avec laquelle elle veut cohabiter, ou bien elle est dans la logique des forces de quoi machin pour aller combattre, et on l'oublie, on l'enterre. De toute façon, l'AES ne fait la cour à personne. L'AES, c'est-à-dire les dirigeants de l'AES, développent une conviction, une vision, une aspiration qui est centrée sur la construction de leur pays, l'épanouissement de leur peuple, etc. Maintenant, nous avons toujours dit ici que c'est une procédure qui séduit le bon sens et la raison humaine. Mais lorsque vous voulez être dirigeant et vous voyez qu'il y a des modèles quelque part qui posent des actes inspirants, si vous aspirez à faire la même chose ou même mieux que votre peuple, vous ne pouvez que vous approcher de ces derniers-là. Voyez, nous avons toujours dit que toute la dynamique qui est amorcée au sein des pays de l'AES est une dynamique irréversible. Que ce soit aujourd'hui ou demain, vous allez voir que en fait, c'est l'emprise de l'AES qui va s'élargir. Et la CEDEAO sera phagocytée pays par pays. Et au bout du compte, on verra que la révolution africaine est passée justement par les 3 pays de l'AES. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, nous disposons des facultés qui nous permettent quand même d'apprécier le réel et de savoir ce qui peut conforter nos intérêts, ce qui peut nous permettre de vivre en tant que citoyens à part entière, appelés à s'activer pour impacter notre environnement. Vous voyez? Donc, on n'est pas surpris qu'il puisse y avoir de nouveaux leaders qui aspirent à accompagner le champ de l'AES parce que c'est là où se trouve le devenir et l'avenir de nos nations. Insistons sur le fait, puisque le sujet c'est la Côte d'Ivoire, insistons sur le fait que l'exclusion ne serait-ce que d'un seul candidat va amener des violences à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, nous considérons la Côte d'Ivoire comme notre pays à nous tous. Dans la sous-région, qui n'a pas une communauté importante en Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup de Togolais en Côte d'Ivoire, beaucoup de Béninois, beaucoup de Sahéliens en Côte d'Ivoire. C'est notre pays à nous tous. Et on ne peut pas encourager qu'un seul individu, en privant les autres de leur droit d'être candidat, remette encore le feu aux poudres dans ce pays. C'est tout le problème. Bonjour New York TV, une bonne fête à tous les musulmans. Les présidents africains, au lieu de penser à leur population, ils pensent à leurs intérêts personnels et à la satisfaction des grandes puissances qui les manipulent. La jeunesse africaine aussi me déçoit à cause des miettes sommes d'argent et de fausses promesses. Elle est capable de supporter les faux au lieu d'accepter la souffrance d'aujourd'hui afin que leurs enfants puissent profiter des résultats de leurs fruits, des efforts. J'ai une question à Sogoyou Kegewe face au président de la Côte d'Ivoire que nous savons bien que s'il quitte le pouvoir, la France va tout perdre. Comment faire pour enlever ces personnes du pouvoir pour que l'Afrique puisse décoller? C'est Kazoulé Mazabalo, aimé depuis Cotonou au Bénin. Non, le meilleur moyen d'enlever les gens du pouvoir, c'est d'aller aux élections et s'ils perdent, ils partent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas souhaiter ou conseiller une autre voie. Ces derniers temps-ci, Luc, je ne sais pas si tu as remarqué sur les réseaux sociaux, heureusement, les réseaux sociaux ne sont pas la source la plus fiable en matière d'information,
même si les médias institutionnels sont devenus des nids de propagande abjects, surtout dans certains pays. Donc sur les réseaux sociaux actuellement, tu vois des gens qui sortent et qui utilisent le langage de la violence en Côte d'Ivoire. Ah non, il n'y aura pas d'élection en 2025, le président est venu par la violence, on va le chasser par la violence. Quand j'ai appris ça, j'ai eu peur, j'ai dit mais on dirait que l'opposition ivoirienne veut s'enterrer elle-même. Parce que si vous tenez des propos comme ça, vous donnez des raisons supplémentaires au président Ouattara de dire mais voilà ce qu'on est en train de vous préparer et les Ivoiriens pris de peur n'auront d'autre choix que d'aller voter pour lui. Mais quand j'ai écouté 2 ou 3, 4 conneries de ce genre, je me suis rendu compte que ces gens qui disent ça sont en réalité manipulés par les gens du pouvoir pour effrayer la population. Même dans nos pays ici, il y a ça. Il y a des soi-disant activistes qui promettent le sang et la sueur. Si eux, ils viennent au pouvoir, ils se disent opposants, mais tu te rends compte que on les manipule depuis certaines officines pour faire peur aux citoyens de ce pays. Et comme ça, les citoyens du pays vont dire, ah, si ça n'est ainsi, que les choses restent en l'état. Donc, il faudrait que tout le monde aille aux élections. Si le président Ouattara gagne, ou son candidat gagne, il n'y a pas de problème. S'il perd, ceux qui viennent doivent le traiter avec respect. Et il a le droit d'aller se reposer là où il veut. Je suis sûr qu'il ne va pas mourir de faim. Même s'il veut mourir de faim, s'il y a des risques, les Ivoiriens sont prêts à cotiser. Dès lors qu'ils ont la paix dans le pays, ils sont prêts à cotiser pour lui permettre de vivre comme un vrai en 5e d'État. Et puis, en fait, sa question cache quelque chose. Et c'est là où nous sommes obligés d'interpeller nos dirigeants pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont aucun intérêt à frustrer de façon continuelle les citoyens, en tout cas les aspirations à la candidature, etc. Pourquoi? Parce que ça crée une forme de révolte. Et lorsque le peuple est révolté avec autant de ressentis négatifs, c'est ce qui crée des frustrations et qui crée des conditions propres à des coups d'État. Vous voyez? On a toujours condamné des coups d'État sans questionner leur cause. On ne peut pas être... Le pouvoir appartient au peuple. Et lorsque vous y êtes, vous êtes censé avoir été adoubé et légitimé par le peuple. Vous devez être attentif aux aspirations de ce peuple-là. Les élections, c'est la voie royale par laquelle le peuple s'exprime. Voilà pourquoi il ne faut pas verrouiller le système. Il faut faire en sorte que vous-même, vous ayez la conviction que vous avez été effectivement légitimé par le peuple. Ces genres de contorsions malhonnêtes qui consistent à bourrer le fichier électoral, à mettre des gens fictifs, des étrangers, etc., justement parce que vous voulez procéder par des voies malhonnêtes pour conserver le pouvoir, créer des frustrations et c'est symptomatique des conditions que les gens réunissent pour faire des coups d'État. Kofi nous a écrit de Kara au Togo. S'il te plaît, un instant. Je crois qu'un chef d'État intelligent, s'il veut partir, moi, je me ferais remplacer par mon plus virulent opposant. Quand il va venir, les gens vont le suivre de près. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il commence à exercer des représailles et des vengeances, ça veut dire qu'il a un seul mandat, il sera balayé. Donc, il n'aura d'autre choix que de me ménager. Maintenant, tu mets quelqu'un parce que tu crois qu'il est ton allié, et c'est lui maintenant qui va te fatiguer. Ça s'est passé en Zambie avec Chiluba, je ne sais pas si tu connais. En Angola également. En Angola, voilà. C'est des erreurs. Mauritanie. Qu'un chef d'État, surtout en Afrique, ne doit pas commettre. Bonjour Gilles. Voilà. Et bonjour aux invités. Quand on me parle de coalition en Afrique, je n'ai jamais cru. Donc, je ne pense pas à une grande surprise de l'opposition en Côte d'Ivoire. C'est Kofi qui nous écrit. Il a besoin d'un décodeur de New World. Rapprochez-vous. Kara, nous avons une agence à Kara. Approchez-vous. Il est à Kara? Oui, vous aurez gain de cause. Bonjour, monsieur Gilles. Et formidable invité, mon papa, l'ambassadeur et le grand frère du Kabaki, le futur des Ivoiriens. Et le futur des Ivoiriens me fait peur car on n'est pas complètement guéri des blessures du passé. Djibril Sissoko, citoyen de l'AES résident en Italie. Non, c'est clair. Hein. Vous savez, non, c'est vrai. Ça fait peur. Je ne sais pas pourquoi ils ne tirent pas les leçons du passé. On a comme l'impression que ils ne pensent qu'à eux et puis c'est fini, quel que soit le nombre de morts. On est rentré dans une forme de banalisation de la vie humaine où le sens du sacré n'existe malheureusement plus. Vous voyez, on parlait tout à l'heure des diplômes, etc. En fait, l'école nous apprend, c'est-à-dire sur le plan intellectuel, on a des nutriments, etc.
Mais pour être un vrai dirigeant, vous devez incarner, je veux dire, vous devez avoir une dimension spirituelle. Et ça, ce n'est pas à l'école qu'on apprend ça. Si vous n'avez pas des vertus spirituelles, si vous n'avez pas la crainte du sacré, vous n'êtes pas attaché à quelque chose pour dire, ah non, ça au moins, voici ma limite. Vous ne pouvez pas être dirigeant et être heureux que sous votre, c'est pas leadership, il y ait des vies humaines qui sont décimées alors que votre mission est d'épanouir la vie humaine. Vous voyez? Et donc, on ne peut pas rentrer dans un tel contexte-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes tristes de voir que nos dirigeants ne sont même pas conscients de ce qu'ils ne doivent pas faire souffrir un peuple. Non seulement faire souffrir un peuple, mais décimer des âmes parce qu'eux, ils veulent conserver un pouvoir. Un fauteuil présidentiel qui, en réalité, ne représente rien aux yeux de celui-là qui a de la vision et qui sait qu'en réalité, le pouvoir matériel n'est rien d'autre s'il n'est pas soutenu par une force spirituelle. Et cette force spirituelle-là, on l'acquiert comment? On rentre dans ce créneau-là comment? Si vous n'êtes pas vertueux, on revient encore à cette question de vertu. Si vous n'êtes pas vertueux, si vous n'avez pas le respect du sacré, si vous ne respectez pas la vie humaine. Pour parler de la Côte d'Ivoire, il dit qu'il la permet. Effectivement, la Côte d'Ivoire, il y a un problème, une équation qu'on doit résoudre. Et toute bonne équation comprend deux parties. On a résolu la première partie avec Gbagbo à la haie, à la CPI, mais il reste la deuxième partie qui doit aller à la CPI. Elle n'est pas encore allée. Donc, les dirigeants actuels se retrouvent dans la situation, ils craignent tous la CPI. C'est la justice des vainqueurs. Hein. Voilà. Non, ils craignent tous, mais ils craignent la CPI. Donc, ils se retrouvent dans la situation, chez les militaires, on dégoupille une grenade, on te donne et puis tu appuies bien sur la cuillère là-bas. Tu sais que tu laisses ça exploser, tu es mort. Donc, c'est comme ça qu'ils s'en sont arrivés à s'accrocher au pouvoir en se disant, ben, si on lâche, on est mort. Non, il faut chercher une solution pour apaiser à l'intérieur du pays. Et dans ce cas, si vous allez à la CPI, c'est le peuple même qui va dire non. C'est vrai, ils ont fait ça, les gens sont morts, mais ils sont les artisans de la paix et de la concorde qui ont commencé à naître dans le pays aujourd'hui, dans notre intérêt à nous tous. Sinon, toute autre forme est une fuite en avant qui ne peut amener que des violences gratuites. Simon Gbagbo a créé et fait le Front populaire ivoirien FPI. C'est elle qui est la véritable souverainiste et panafricaniste. Simone Gbagbo, c'est l'AES qui gagne. Un autre message de Alexandre Soumahoro. S'il retire Gbagbo de la course, il faut que lui-même se retire aussi pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Je reviens avec les messages via WhatsApp. Bonjour, bonsoir, New World Info. Chapeau à tous les participants de ce forum. Comme d'habitude, chaque dimanche, il y a un sujet à débattre. Je souhaite une grande surprise aux prochaines élections en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la victoire de l'opposition comme au Ghana. Il faut que les élections se réveillent pour les Ivoiriens, se réveillent pour dégager le vieux loup installé depuis des années. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. J'invite les Ivoiriens à bien étudier la liste des candidats afin de faire un bon choix. Ne regardez pas le plus diplômé d'entre eux, mais plutôt quelqu'un qui aime le pays, qui connaît les problèmes, qui respecte le peuple et qui va garantir le développement du pays dans tous les secteurs sociaux de base. Il ne faut pas trop s'intéresser à l'argent pendant la campagne électorale en dansant, en buvant du champagne et autres, c'est-à-dire de ne pas acheter vos souffrances dans les années à venir. On vous souhaite un bon homme à la tête du pays. Votre victoire, c'est notre victoire. Vive l'Afrique, vive l'AES, signé Moustapha Aruna Iliassou depuis Arlit, région d'Agadez. Oui, Arlit, je crois que c'est une des zones de choses d'uranium au Niger, Arlit. Bonjour Gilles, bonjour aux invités. Depuis qu'on parle de double nationalité des candidats en Côte d'Ivoire, on ne mentionne jamais le nom de celui de la triple nationalité. Il a celle du Burkina Faso, de l'Amérique, de la France et d'autres inconnus. Donc ce n'est plus triple alors mon cher. J'espère qu'il a la preuve de ce qu'il dit. C'est Franck Pato qui nous écrit de New York. Bonjour Gilles. Bonjour à tes invités. Monsieur Kwasi de la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur a tout dit. Plus de questions à poser. L'opposition ivoirienne actuelle ne fait pas le poids. Nous vivons la réalité en Côte d'Ivoire. Laissons tous les candidats compétir et on verra. Bonne émission. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Kwasi. Bonjour New World. Je souhaite une très bonne journée à vous Gilles.
au doyen Luc et au papa Kegewe. Luc doyen, il n'est pas aussi vieux que ça. Non, peut-être doyen dans le métier. Attends, vous croyez donc c'est moi seul qui suis le vieux ici. Bon, tous les jours on m'appelle papa, on m'appelle grand-papa, je ne dis rien. Lui on dit seulement doyen, tu t'en offusques. On dit seulement doyen, tu t'en offusques. C'est ma toute première fois de suivre en direct cette émission très très éducative. C'est Kaboré Inoussa depuis le Burkina Faso, plus précisément à Koudougou, chef-lieu de la préfecture de la région du centre-ouest, la ville natale du célèbre journaliste Norbert Zongo. Paix à son âme, oui, ça me donne des frissons Zongo. Soit dit en passant, Norbert Zongo fut notre camarade de promotion à l'université de Lomé, à l'ISPE, à l'Institut supérieur de presse de l'Entente. Et c'est dommage ce qui lui est arrivé, mais son sang est en train de crier vengeance. Et actuellement, celui qui a organisé son assassinat, le pauvre François Compaoré, je n'aimerais pas être à sa place. J'aurais appris que le papa Kegewe est un promotionnaire de Robin Zongo, justement, voilà. Voilà le témoignage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec un certain Kwessan Yovo-Devi aussi que nous savions. Oui, il y avait Norbert Zongo, il y avait Kwessan Yovo-Devi, il y avait mon médecin Apollinaire qui anime le journal La Dépêche. Et qui, de temps à autre, a l'art de taper sur les nerfs des gens. Mais bon, il assume, il écrit des choses, il assume. Non? Quoi? On vient de le suspendre, non? Bon, attends, excuse-moi. Donc, il y avait Saïd Zerbo, il y avait Sanou Bakari, tous les collègues burkinabés avec qui on est allé à l'école. Voilà. Naturellement, il vaut des vies, bien sûr. Bonjour Niwo TV et bonjour Luc Abaki, notre cher papa Sogoyou Kegewe. Merci beaucoup pour l'éveil de conscience chaque dimanche. C'est monsieur Kam Kobanka, un citoyen burkinabé en Italie. Pour le thème du jour, pour moi, si le président Ouattara dit avoir bien travaillé et développé la Côte d'Ivoire, pourquoi il a peur des candidats de poids en les écartant de la liste électorale? Pour moi, sans Gbagbo comme candidat, l'espoir de battre Ouattara est très très faible. Bonne journée à vous tous. Mon ami, ça se dit mio amico en italien. Je ne comprends pas italien malheureusement. Alors, bonjour no mio amico. Je ne comprends pas italien. Bonjour la famille de la messe dominicale du Forum. Merci beaucoup pour ces émissions qui nous aident à voir encore plus clair les choses, aller de l'avant, la situation de l'opposition ivoirienne. Le pouvoir doit revoir le problème concernant l'absence des noms des présidents Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro pour éviter les crises pré- et post-électorales dans le pays. Toutes mes civilités depuis les États-Unis mexicains. Merci infiniment. D'ailleurs, si moi j'étais à la place du président Ouattara, mais non seulement je les laisse tous être candidats, je vais même fabriquer d'autres candidats pour ajouter. Parce que quand j'aurai fini d'émietter leur voix, je vais l'emporter. Seulement, avec Gbagbo, il ne peut pas se permettre ce jeu. Mais avec les autres, il peut le faire. Mais avec Gbagbo, même en émiettant les voix, il n'est pas sûr de s'en sortir. Voilà. Bonjour le plateau, que le Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ vous protège. Vraiment, je suis désolé pour la CEDEAO, car la CEDEAO, c'est comme c'est Côte d'Ivoire, donc les démons ne peuvent pas demander au diable, les démons ne peuvent pas demander au diable pourquoi tu fais comme ça. Daniel, depuis le Burkina Faso. Gilon Wanyé des États-Unis. Bonjour Gilles, bonjour le plateau. Je crois que ces dernières années nous ont montré que ce n'est pas intellectuel de bac plus 20 ou les vieux de 70 ans qui pourront diriger un pays. La belle preuve, vous l'avez, le plus jeune président de l'Afrique qui n'a fait de sciences politiques nulle part. Il bat le record en bonne gouvernance par ailleurs. Monsieur Gilles, arrêtez de vous moquer de mon président qui a bac plus 1,5. Il a fait quoi? Qui a bac plus 1,5. Et c'est qui, bah? Il n'a pas appelé le nom. C'est qui? Bon, non, je ne sais pas. Au moins, il s'est reconnu. Non, c'est pas Gilles qui le dit. Gilles dit qu'on dit. Gilles ne fait que citer ce qu'il dit. C'est pas Gilles qui donne les diplômes. Lui-même, il a dit, donc il ne s'en cache pas. Donc, c'est la preuve qu'on peut diriger un pays, avoir des résultats. Tout à fait, oui, bien sûr. Donc on ne s'en moque pas. Au contraire. On est trop complexé avec l'école. Il sait être docile aux Français, c'est déjà quelque chose. Gino Wanyé
des États-Unis. Moi, j'ai été étonné, même j'avais même écrit un article là-dessus. Hein. Il s'est confronté à un grand professeur, Lionel, comment vous l'appelez, Zissou? Oui. Dans un débat présidentiel, moi j'ai vu le résultat produit par quelqu'un qui a battu ça. Vous savez, l'intelligence, j'ai dit, il faut développer l'intelligence. C'était un débat de haute facture. Hein. Il a littéralement battu sur le fond et la forme. En réalité, il faut avoir la vision, des convictions et comprendre son environnement. C'est tout. Vous parlez sur la base des faits. Et on n'a pas besoin de diplôme pour ça. Pour avoir un raisonnement structuré, il faut observer, analyser par soi. Et du coup, vous avez un contenu que vous développez sans état d'âme. Mais nous sommes ici, est-ce que quelqu'un questionne nos diplômes? Non, mais c'est ce que nous vivons, nous constatons, nous analysons par nous-mêmes, nous nous approprions certains faits, et puis on les analyse sans état d'âme, mais le diplôme ne fait rien à ce niveau. Hein. Boubacar Traoré Ngolonina de Bamako, bonjour le plateau, vu ce qui se prépare en Côte d'Ivoire pour octobre 2025, les armées de l'AES doivent se préparer pour la protection de leurs ressortissants dans ce pays. Le reste, je censure. Bonne fête à tous les musulmans. Non, l'AES va craindre quoi? Si les Ivoiriens eux-mêmes mettent le feu à leur pays, ce n'est pas le problème de l'AES. Donc, les Ivoiriens ne mettront pas feu à leur pays. Voilà. Si le font... Si les dirigeants politiques font en sorte à mettre encore le feu. Le feu, oui, je parle des dirigeants, ce n'est pas des citoyens. Aucun citoyen ivoirien ne veut le feu en Côte d'Ivoire. Ce peuple-là a trop subi. Voilà. Bonjour plateau, bonjour Gilles. Je suis très heureux de voir les deux journalistes les plus suivis de New World TV le dimanche, notamment messieurs Sogoyou Kegewe et Luc Abaki. Ben, les plus suivis, on n'a pas fait d'élection. Il y a des flux. Il y a des flux. De toutes les façons, nous... Je n'aime pas les résultats sans élection. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. Donc... Je vous salue. La Côte d'Ivoire, c'est une partie de l'Afrique qui est chère à la France. Donc les Ivoiriens doivent faire beaucoup attention pour conserver la paix, l'unité de leur pays. Mon conseil, c'est de s'unir avec n'importe qui. Et après, ils vont choisir le meilleur. Bonne continuation. Grand V depuis l'Italie. Ah, merci. Bonjour, nos mio amico. Je connais maintenant. La France, il faut laisser la France tranquille. Actuellement, la France est occupée à faire la guerre à Poutine parce qu'il y a 300 bombes nucléaires qu'on va lancer sur la Russie. Bon, la France est très occupée, hein. Donc les histoires de cacao et de coton en Afrique, là, ça ne les intéresse plus. Ils veulent faire la guerre. Voilà. Bonjour Niwa TV, un grand merci aux débatteurs. Grâce à vous, nous avons compris beaucoup de choses. Mon cher Maglibé Machatom est là, bonne fête. Salut Gilles, salut le plateau. La politique en Côte d'Ivoire est un scandale depuis 1957 au moins. Tant que la majorité de la classe politique ne se détache des principes incarnés justement par le premier président, la République ira toujours à la dérive. Mensonge, duplicité, corruption morale, violence politique, peau noire, masque blanc, voici ce qui caractérise la politique en Côte d'Ivoire. On ne construit pas un pays avec de tels défauts. Bonne émission à vous, Maglibé Machatom, depuis les pieds des monts Barbabassa. Salut Gilles, je suis enfin en direct forum depuis la Martinique. Merci pour le traitement clair et sans langue de bois de l'actualité africaine. Je suis tout simplement fan de Sogoyou Kegewe, de Luc Abaki depuis la Martinique. Ah ben, on la salue. C'est une dame, je pense. De toute façon, ça fait plaisir de se savoir. Qu'elle fut une dame? Non, je ne sais pas. Je voulais dire elle ou il, en fait. C'est tout simplement. C'est une auditeur ou une auditrice. C'est une belle dame. Voilà. En plus, elle s'appelle Delphine. Je l'ai bien pressenti, tu vois. Non, c'est de lui faire un coucou et dire, bon, ben, on est enchanté si nos réflexions peuvent contribuer. On leur demande d'avoir le flair politique. Ils ont le flair sentimental. Ils ont le flair des femmes. On leur dit d'avoir le flair politique pour faire une nouvelle classe d'hommes politiques. Voilà, on veut une nouvelle classe. Salut, New World Forum, je suis Kofi Tano. Depuis la Côte d'Ivoire, je remercie M. Gilles et les panélistes, M. Abaki, qu'il m'excuse pour l'orthographe. C'est A-B-A-K-I simplement, Papa Kegewe, pour ses arguments, les arguments plus que pertinents. À mon avis, l'opposition en Côte d'Ivoire n'est pas organisée et non structurée. Je pense que si Dramane Ouattara organise des élections exclusives et transparentes, son parti peut l'emporter face à la mauvaise organisation de l'opposition. Mais actuellement, le gouvernement en Côte d'Ivoire n'est pas là pour la population. Il est là pour ses intérêts, celui
des chefs impérialistes français, américains, européens. Dramane Ouattara arrache la terre des Ivoiriens par force. Et bon, moi je censure. Oui, je censure, non? Oui. Le grand problème est la corruption au plus haut sommet de l'État, la Côte d'Ivoire. La CEI n'est pas indépendante et au sol au sol ou à la sol. Bon, il est mis ça au pluriel, tant mieux, au sol du gouvernement d'Alassane Ouattara. Pour conclure, il faut dire que nous connaissons déjà les résultats des élections en Côte d'Ivoire, car dans mon village, plus de 500 électeurs décédés ont déjà fait leur vote. Tu vois, ce n'est pas peu dire. Attends, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire que les morts votent, même en France, les morts votaient. Quand Mme Tiberi avait menacé les dirigeants en disant, mais si moi j'ouvre ma bouche, la République va sauter 3 fois. Ça, là, parce qu'eux, ils ont recensé des électeurs jusqu'au cimetière. Je parle de la France, jusqu'au cimetière. Tout ça, c'est ceux qui viennent nous donner des leçons de démocratie. Voilà, c'est lâche, tu vois. Alors, de toutes les façons, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans les urnes. Non, on a dit les morts, ils sont dans l'eau qui coule. Birago Diop, les comptes d'Amadou Koumba. Bonsoir le panel, l'opposition politique et significative. Les morts sont dans les urnes. Ah, c'est bien dit ça. Ils sont dans le micro aussi. Hein. Oh là là. L'opposition politique significative en Côte d'Ivoire se compose en toute honnêteté du PPACI, du président Laurent Gbagbo. Quant aux autres partis, ils sont tenus en partie par la junte française. Bamba Yacouba depuis Koumassi. Abidjan, merci de votre contribution. Bonjour New York Forum, surtout un coucou spécial au pasteur Sagoyou Kegewe. Il est pasteur aussi, ça je ne connaissais pas ses talents. Et à ses évangélistes, oui, la messe qui réveille la conscience pour le développement de l'Afrique. Je suis heureux que New World TV soit aussi au Mali et je suis tellement impatient pour le Burkina et le Niger afin que la messe puisse faire repentir les individus mal intentionnés dans le Sahel. C'est Yaovi, l'huissier, depuis Avedji Lomé. On salue les citoyens maliens, nigériens et burkinabés Niger. Où j'étais dans la semaine encore, le Kabaki. Ah ben oui, donc... J'ai vu Tiani. Absolument. Ah, oui, vous étiez au Niger, on ne peut que s'en réjouir. Vous savez que ce travail que nous faisons commence à susciter beaucoup d'intérêt au plus haut sommet. Mais comme toujours. Voilà, au plus haut sommet tu as de la chance. Des pays. Non, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que ce travail que nous faisons est pris au sérieux. Et on le fait par conviction. Donc, on ne peut que souhaiter un meilleur devenir, voyez-vous, pour cette chaîne et pour tout le travail que nous sommes en train de faire. Voilà. Peut-être j'en ferai un compte rendu complet, mais j'ai été étonné. C'est la deuxième fois que je suis sur place. Mais je ne sais pas comment il fait, Tiani. Quand on parle de manifestation, son heure, il arrive toujours pile poil à C'est ça. Je ne sais comment il fait. C'est un militaire. Il est réglo, il est organisé, il est structuré. J'ai un ami allemand. J'ai un ami allemand, il n'est plus, c'est un vieux. Il a combattu à Stalingrad où il a perdu un doigt, il me montrait ça. Il dit que 15 minutes avant l'heure, c'est l'heure du soldat. Ça, c'est un proverbe allemand. 15 minutes avant l'heure. Donc, il ne peut pas venir en retard. Oui, mais quand on a des charges. Non, vous voyez, de cette nature, c'est une question de discipline. Vous savez, aucune société au monde ne peut véritablement grandir, s'épanouir, évoluer. Et puis c'est sans un grand la respect discipline. aussi pour ceux qui sont dans la Exactement, salle, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que vous ne pouvez diriger un pays que par l'exemple. Si vous avez bien compris que c'est d'abord la discipline qui permet de faire passer les bons messages et d'amener les gens à l'action. Si vous-même vous n'êtes pas discipliné, on vous attend à 15h, vous venez à 16h parce que vous êtes président de la République. Ça ne veut absolument rien dire. Ça veut dire que vous-même vous n'êtes pas structuré. Voyez. Donc, quand vous êtes structuré et vous posez des bons actes nobles qui inspirent, mais les autres ne... Parce qu'on doit pouvoir vous copier. Mais si vous êtes dans le mal de la lâcheté, comment vous voulez construire des citoyens honnêtes, rigoureux, intègres si vous-même vous encouragez le détournement ou même vous êtes complice des détournements, de la corruption, de la lâcheté, etc. etc. C'est ça le vrai problème. Bravo, en tout cas. Tiani qui a été fait général de corps d'armée. Général de corps d'armée, moi j'ai admiré beaucoup la décision de libérer des prisonniers, civils comme militaires, parce qu'en fait, dans tous les cas, ce n'est jamais bon de mettre les gens en prison.
si ces gens libérés peuvent continuer à être des éléments de la paix, de l'apaisement dans le pays, c'est une très bonne chose. Les gens se sont étonnés de pourquoi on n'a pas libéré Bazoum. Mais Bazoum aurait pu être libéré depuis si la CEDEAO avait eu des dirigeants intelligents qui sont allés négocier directement. Non, laisse-moi parler. Non, attends. Moi, je vais vous trouver un autre mot, des dirigeants plus avisés. Voilà. Bazoum a été pris par les militaires. Moi, si je suis l'ami de Bazoum et que je veux qu'on le libère, mais poliment, discrètement, je vais voir les militaires. Mais je ne peux pas rester chez moi, je me tape la porte, je vais envoyer les militaires, on va... Bon, donc eux, ils attendent que les militaires de la CEDEAO viennent le libérer. Voilà le danger. C'est eux qui maintiennent Bazoum en prison, ce n'est pas Tiani. Bonjour, chers panélistes. Nous vous suivons depuis Ouaïgouya au Burkina Faso. Longue vie à vous. Longue vie à l'émission. Bonne journée à vous. Beaucoup de courage et inspiration. Que Dieu vous rende au centuple votre soutien au peuple africain de l'AES. Bonjour Gilles, bonjour le plateau. L'ambassadeur le doyen Louis Kabaki, c'est un plaisir de vous suivre chaque week-end, discuter sur l'actualité africaine. Le phénomène de nettoyer l'opposition avant de passer aux élections ne m'est pas étrange car c'est la même chose qui se passe chez moi au Gabon. Salutations depuis l'Allemagne, c'est Tino qui nous écrit. Mais à propos du Gabon, les élections, c'est quand? C'est le 12 avril. Le 12 avril, oui. Le président actuel dit qu'il n'a pas d'adversaire. Si ce n'est le chômage. Ondo, ça n'est plus candidat? J'ai dit. C'est la campagne électorale. Voilà, il dit qu'on lui pose la question, mais quel est le regard qu'il porte sur ses adversaires? Il dit qu'il n'a pas d'adversaire. Son adversaire, c'est le chômage de la jeunesse. Son adversaire, c'est la question des infrastructures, etc. Bref, pour dire qu'il est sûr d'être réélu et qu'il fera face aux défis qui se présentent au peuple. Je trouve que la réponse est intelligente. Il ne se met personne à dos en disant que tel est mon adversaire. Son adversaire, c'est ce sur quoi tu insistes tous les jours, c'est d'apporter des solutions aux problèmes de son peuple. Et il dit, c'est les problèmes du peuple là qui sont mes adversaires. C'est une question de très bon sens et bien exprimée. Bonjour le plateau, c'est Arthur Wedarogo depuis Hambourg, en Allemagne. Malheureusement, je ne parviens pas à vous suivre en direct. Vous avez tort, puisque nous sommes en direct sur YouTube. Vous pouvez nous recevoir partout au monde. Et le réseau est très défaillant aujourd'hui. Ah, ok, on comprend. Tout de même, salutations distinguées à mon papa Sogoyou et bon retour à Luc Kabaki. Vous faites la fierté de toute l'Afrique. Bonne suite à vous. Schöne Sonntag. Merci. Dankeschön. Merci. Bonjour le forum, toutes mes civilités à chacun et à vous tous. Je remercie la pertinence du débat. Permettez cette image. Le président qui s'appelle Alassane est un homme, un bâton introduit dans... je vais censurer. Imaginez le... Les Ivoiriens doivent comprendre que leur vie est plus importante que les flambants gigantesques et grotesques infrastructures qu'ils demandent populairement à Alassane d'autoriser toutes les candidatures qui s'annoncent. S'il y a guerre encore, non seulement nous perdons les vies humaines, mais aussi les atchéqués. Bonne suite d'émission à vous et que mon papa Sogoyou Kegewe m'en voûte pas son batakali. Merci. Oui, okay. C'est typiquement africain. C'est l'Afrique qui parle. Et puis c'est moins cher en plus. Donc, cher, mais vous ne m'en offrez pas. Donc, c'est ça. Toi, tu portes le chapeau de chef de Vougan, tu ne nous as jamais rien amené. Donc, si tu m'amènes un chapeau de Vougan, moi je t'amène un batakali du Nord. Je salue les miens d'ailleurs à Vougan, dans les maritimes au Togo. Bonsoir les panafricains, je vous encourage. Merci pour l'Afrique des libertés. Un autre message du Togo. Bonjour le plateau. Bonjour à tous, doyens, ainsi que vous, qui faites que Ouattara écarte Gbagbo parce que la France a peur de Gbagbo. S'ils viennent de gagner les élections, il retire la Côte d'Ivoire de la CEDEAO. Signé Bali depuis Tchévier. Bon, on a compris, malgré tout. Tchévier, au Togo. Ouais. Bonjour Gilles, je voudrais poser une question à son Excellence Sogoyou Kegewe. Après avoir accompli 5 ans de mandat, que feront les dirigeants de l'AES? Les cadres de ces pays n'auront plus la chance à la démocratie. C'est from Angola, vous suivez depuis l'Angola. John Simoé. Le problème n'est pas la démocratie. Il faut que nous, les Africains, on commence à comprendre qu'il n'y a pas de démocratie. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas de démocratie.
ce qu'on demande aux gens, c'est d'être soucieux de l'intérêt de leur pays et de leur population. Parce que si vous ramenez l'esprit de la démocratie décrété à la boule, vous voulez que vos pays fassent des bonds en arrière. Dans tous les pays du monde, on fait des bonds en avant. Les Chinois ont fait le grand bond en avant, pas en arrière. Donc quand les pays du Sahel, le temps qu'ils finissent leur mandat, organiseront leur système politique de la meilleure façon qui satisfasse à la majorité des citoyens de leur pays. Ce n'est pas la démocratie, on va encore faire venir un petit malin qui va écrire une constitution complètement anti-africaine et on dit bon, vous avez la démocratie, allez-y. Vous avez donné le cas de l'Angola. Oui, c'était un cas. Le président Dos Santos a commis l'erreur de donner le pouvoir à son ami. Et aujourd'hui, tous ces enfants sont en exil ou en prison. Donc, la démocratie viendra dans le Sahel, mais elle viendra en tenant compte des réalités de ces pays. L'Angola n'a pas le même système social, économique, politique que le Burkina ou le Mali ou le Niger. Donc, chacun doit agir dans l'intérêt de sa population. Les démocraties photocopiées, placardées, là. Il faut qu'on en fait parce que c'est elle qui donne encore la force aux puissances extérieures de venir nous enrégimenter, nous caporaliser et nous piétiner et nous exploiter. Bonjour mes préférés, je vous suis depuis le Canada. Bon vent à vous, bonne fête de fin de Ramadan à tous. Bonjour, son excellence et grand bonjour à tous les journalistes. C'est Marie-Noël Ardivillé, une dame encore, hein, Luc Abak. Il y a beaucoup de dames qui nous suivent avec beaucoup d'intérêt. Oui. Tant mieux. Marie-Noël, ça peut être un homme. Hein. Tu vois? Tout est possible. Oui. Attention alors. Voilà. Surtout maintenant avec les histoires de transgenre, on ne sait jamais qui est qui. En tout cas. Tougma Eli, salut, je vous suis reconnaissante du formidable travail que vous abattez tous les jours. Je vous suis depuis le Burkina Faso. Cette fois-ci, on est sûr, Tougma Eli est une dame. Hein? Ouais. Pourquoi vous inquiétez-vous tellement des élections en Côte d'Ivoire alors que nous, citoyens, on nous interdit d'élire notre président dans notre propre pays? Oui, voilà, c'est ça. Je crois que la personne a résumé la problématique. Parce que si vous voulez, j'ai dit dans une émission récemment que les élections aujourd'hui, on me demandait est-ce que les présidents du Sahel sont légitimes puisqu'il n'y a pas d'élection, etc. Je dis, mais alors, dans nos démocraties, là, les élections sont devenues aujourd'hui un folklore. Parce qu'on considère que c'est un impératif par lequel il faut passer. Alors, on enlève, on galvaude tout. De tous les sens que devrait incarner une élection. Et donc, on fait la formalité, on dit, bon, mais je suis élu. Or, vous n'avez pas été coopté par le peuple. Le peuple ne se reconnaît pas en vous, vous voyez, parce que vous n'agissez pas dans son intérêt. Je pense que l'Afrique est à un tournant décisif. Il faut vraiment que nos dirigeants commencent à comprendre. On ne peut pas continuer à se plaindre. Je suis malheureux que nous puissions passer 2 heures d'émission juste pour dénoncer, pour constater les manquements, etc. Ah, on aurait pu contribuer à analyser des œuvres intéressantes, à les parfaire parce qu'on a des dirigeants qui sont visionnaires et qui posent des bons actes, qui nous poussent à les encourager et à ajouter des compléments. Vous voyez? Donc, toutes les fois où nous sommes contraints par la force des choses à ne faire que rappeler les fondamentaux que les gens négligent, ça veut dire qu'on n'a même pas le temps pour nourrir l'esprit du citoyen sur ce qu'il doit faire pour contribuer à la création de la richesse nationale, déterminant l'évolution de notre société. Vous voyez? Et donc, vraiment, c'est vraiment dramatique. Moi, quand j'entends démocratie, ça me met mal à l'aise. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas de démocratie. C'est des ruses qu'on a concoctées pour nous embrouiller, pour nous dresser les populations les uns contre les autres, pour affaiblir les pouvoirs, pour nous faire oublier carrément la problématique du développement. Et désormais, c'est quel parti politique, c'est qui est chef là-bas. Or, on devait dire quelle route on fait, quelle agriculture on fait, quels hôpitaux on construit. Ça devait être nos préoccupations. Mais on est préoccupé par les histoires de partis politiques et d'élections. Ça ne nous amène nulle part. On a dit le Sénégal, modèle de démocratie en Afrique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste utilisé une masseuse, Adji Sarr en l'occurrence, pour casser une étoile montante qu'est Ousmane Sonko. Vous croyez que c'est la démocratie, ça? Une démocratie dont les ficelles sont tirées de l'extérieur. Vous voulez encore continuer à suivre ça? Il nous faut une réforme complète de la
commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, car elle n'est pas indépendante selon bénédiction Kofi. Ibrahim Tienta, Néo TV, bonne fête de Ramadan depuis le Gabon. Et puis qui d'autre? Alexandre Soumaoro Ouattara doit savoir partir, son fils aîné à 58 ans maintenant. Ils sont encore nombreux à nous écrire. Est-ce que je peux prendre un de messages, 2 SMS et puis vous donner la parole pour la conclusion? Je retrouve le plus 228 46 08 43 43. Bonjour le plateau. Oui, s'il vous plaît, parlez un peu du Togo, monsieur le journaliste. Le débat de dimanche dernier, c'était sur le Togo. Donc, les morts ne sont pas morts, ils sont dans les urnes. C'est Roger qui nous reprend. Noël Valentin Lengi depuis le Bénin, Abomey Calavi, les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Les élections s'approchent encore. Ne faites pas que l'ancien président Gbagbo ramasse le pouvoir par terre. Bon vent à lui. Merci de vos aimables contributions. Luc Abaki, nous arrivons à la fin donc de notre forum du jour. C'est fini. Oh là là. Non, ben c'est de dire que la Côte d'Ivoire, en principe, doit être une référence pour l'Afrique de l'Ouest. Du point de vue du PIB, du point de vue de sa contribution au PIB de l'UEMOA et même de la CEDEAO, c'est une référence. Il ne faudrait pas que les leaders politiques, par leur errement, leur incohérence, leur incapacité à incarner nos valeurs identitaires, ils plongent encore ce territoire, ce pays de référence-là, dans l'abîme total. Le peuple ivoirien a droit à l'épanouissement. Il a droit à s'assumer et à grandir en tant que nation prospère. C'est l'occasion ou jamais pour ces leaders-là de se montrer grands d'esprit. Si vous n'avez aucune capacité de détachement par rapport aux événements, si vous n'avez pas la capacité de sortir de l'ornière à travers des actes nobles qui vous inscrivent dans le registre des gens de référence de cette humanité, c'est un gâchis. J'espère que le président actuel va tirer les leçons, en tout cas, de tous les errements et de tous les ratés du passé pour faire en sorte que ces élections-là soient des élections historiques qui installent définitivement la Côte d'Ivoire dans le registre des États démocratiques. Excellence. Oui, un mot sur ceux qui demandent toujours pourquoi on ne parle pas du Togo, puisque tu en parles dans d'autres émissions, des intervenants viennent, mais c'est bon qu'ils en demandent, parce que ça prouve leur intérêt d'être édifiés sur la vie politique, la vie communautaire, sociale et économique du pays. Et je crois que des efforts doivent être faits dans ce sens. Il n'y a pas de problème à cela. Maintenant, concernant la Côte d'Ivoire, Gbagbo est aujourd'hui l'homme politique le plus propre en Côte d'Ivoire puisqu'il a été lavé par la CPI. Il est revenu tout propre. Ça ne servait à rien de le faire juger par une petite cour destinée à juger les voleurs de poules et de moutons. On ne juge pas un chef d'État dans ces cours du quartier où on juge les voleurs de poules et de moutons. Merci. Donc, il est le plus propre et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas candidat. Il faut qu'on évite tout ce qui va amener encore la violence en Côte d'Ivoire et on ne veut plus de morts, pas même un seul mort. Merci infiniment à tous les techniciens qui nous ont accompagnés. Ici pour la réalisation, Gildas Yamanjako et Ouade Yema. De l'autre côté, Akles Sopignan et Hervé Tatagan ont assuré la diffusion. Sylvain Tata, Adjingoulier Didier Samon sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous de votre aimable contribution. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat. À très bientôt.